asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu del si amalal leen seen jotaay boobu ñuy tuddee xibaaru murid yi. xibaari murid gi tey dañ koy jagleel conférence internationale bu am solo bi ñu doon defee maison de l'UNESCO fële ca France le 17 ak le 18 juillet ki ko initié woon di Serigne Abdoul Aziz Mbacké Madialis àndoon ceeg kuréeli boroom xam-xam yi yoon wi jiitu ca université bu Cheikh Ahmad al Khadim mu jamaxa Cheikh al Khadim ak waa Rawdu Rayahin ñu waroon koo def fële ca France ci ndigal Cheikh Ahmad Muntaka doon dabuwaat jéego yoo xam ne ci jamonoy Serigne Abdoul Ahad la ko Serigne Sambay radiyallahu taala anhu ak way baax yam àndaloon defoon ñoom ñi nag ñu ko doon ñaareel jotaay ba nag lañ leen fas yéenee wan. xam ngeen ni bis bi amoon na thème yu wuute panélistes yi seq ko di ay boroomi xam-xam yoon wi ñu xam yoon wi ñu tànn nag ay thèmes yoo xam ne mën nañ koo bokk ak waa àddina rawet na nag wàllu éducation am wàllu jàng wàllu culture de paix ak ni ci Sëñ Tuubaa doxe bokk na ci yooyu thème la pensée l'éducation et culturelle de paix de Cheikh Ahmad Bamba. panélistes yi ko seqoon mooy professeur Ibrahima Thioub ancien recteur université Cheikh Anta Diop ak professeur Galla Ndiaye nekk fële ca Genève ak itam Cheikh Awa Balla Mbacké waaye kaddu yi keroog ku ko tijji woon mooy Cheikh Ahmadul Badawi mi nga xam ni mooy njiital université mu jàmmaha Cheikh Ahmad al Khadim waaye moo jiite itam Rawdu Rayahin keroog moo fa teewal Sëriñ Muntaxa yëkkati kaddu yi nga xam ne mooy kaddu yu tàmbali yi ñu njëkk koo déglu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Au nom de Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, qu'Allah lui accorde une longue vie et une bonne santé. Je vous adresse ces salutations de paix et ces remerciements les plus vifs pour votre présence et votre engagement à faire vivre ici à l'UNESCO le pensée et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala et serviteur du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La tenue de cette conférence internationale dans ce haut lieu du dialogue des cultures et des savoirs n'est pas simplement un événement. C'est une reconnaissance universelle du parcours exceptionnel d'un homme exceptionnel, celle d'un homme qui, par la non-violence, le savoir et la foi, a ouvert une voie d'ascension spirituelle vers la lumière divine, inspiré par son modèle unique, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bil Mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatahu al-gharra wa inni ahmadu nahji tariqul Mustafa la ghayru wa yantahi ila siwaya dayru. Vos communications ont montré que le cheikh, persécuté, exilé et séparé de sa famille pendant plus de 30 années, n'en a tiré aucune acrimonie ni ressentiment, encore moins le moindre haine vis-à-vis de ses persécuteurs. Au contraire, il leur a pardonné au nom de son créateur subhanahu wa ta'ala. ginnaaw kaddu Cheikh Ahmadul Badawi xam naa doon na soxla woo koo xam ne da koy traduire Seydina Aliou Bousso jombul bu ma koy defaat fan yii gis naa ma làkk tubaab bi wér su boobaa ma jox ko waaye ñu déglu itam ci ginnaaw bi kaddu yi professeur Galla Ndiaye conférence bi nga xam ne benn la ci thème bu aajo ci lii nam ko traité ñu déglu tuuti ci kaddu yi. Sur une thématique centrale mais essentielle dans la pensée soufie de Cheikh Ahmadou Bamba, à savoir la culture de la paix, même si ce concept est nouveau, c'est-à-dire que ce concept n'était pas encore né au moment où Cheikh Ahmadou Bamba prônait la paix et la non-violence. Et donc c'est en quelque sorte
notre démarche est anachronique par rapport donc à la thématique qui a été proposée, mais qui s'inscrit foncièrement dans la thématique. Alors, ce qu'il faut savoir, que je pourrais me définir comme un technicien des textes, car je suis théologien et je me suis familiarisé avec les chassidas de Serigne Touba, les poèmes, les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, il y a de cela maintenant plus de 30 ans ou 35 ans. Et donc, mes études et mes réflexions se focalisent sur les écrits du Cheikh. Car on ne peut pas étudier Cheikh Ahmadou Bamba en le calquant sur d'autres pensées soufis, même si ces pensées adhèrent à la pensée soufie de manière générale. Il faut étudier le Cheikh selon ce que le Cheikh dit lui-même et l'inscrire dans son contexte. Et c'est à ce moment-là que nous allons arriver à comprendre réellement la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, mais aussi et surtout l'originalité de Cheikh Ahmadou Bamba. Car les Arabes disent هذه بضاعتنا ردت إلينا. Si on étudie le Cheikh, et chaque fois qu'on voit un concept dans ses œuvres, et que on fait une connexion entre ce concept et la pensée soufie, que moi j'appelle dans mes écrits la pensée bagdadéenne, là, on ne va pas y arriver, ou bien nous n'allons pas atteindre cette spécificité et cette originalité. Et tout le monde sait que Cheikh Ahmadou Bamba est original dans sa pensée, car sa pensée s'inscrit dans son contexte spatio-temporel. Alors, vers 1883, au moment où le mouridisme est né, Cheikh Ahmadou Bamba annonce un vers extrêmement important. Ce vers illustre le contexte et éclaire les esprits sur la démarche du Cheikh lui-même. Il nous dit وَبِيَ جَدِّدِ السَّبِيلِ بِلَا عِدًا أَوْ أَلَمِ. Je me proclame ou autoproclamé comme le réformateur du siècle. Le réformateur du siècle. As-Sabil ici signifie le siècle. En faisant quoi? Bila idan ou alami. La société était en conflit, même au sein des voies soufis. Il y a des moments où même se reconvertir ou bien adhérer à une autre confrérie, cela posait problème et qu'on critiquait même la personne. Et donc c'est important de camper le sujet. Et c'est pour cela que le Cheikh dit Wabiya Sabil, fais de moi le réformateur du siècle, mais sans animosité et sans effusion de sang. ginnaaw kàddu yi professeur Galaye Ndiaye moomu ñu déglu itam professeur Ibrahima Thioub moom itam wet gi mu ci féete woon ak ni mu ko jàngatee. Je m'en vais prononcer la leçon inaugurale de la conférence internationale chez Ahmadou Bamba à la maison de l'UNESCO, que j'ai intitulée Cheikh Ahmadou Bamba 1853-1927, un combattant de la paix dans un contexte de violence généralisée. Je commencerai par citer le Cheikh lui-même, qui nous dit, je cite, « J'ai signé un pacte avec Dieu, de sorte que même si le Mahdi, le Messie donc, descendait sur terre, appelant au djihad par les armes, je ne l'aiderai point. Je ne tuerai ni serpent, ni scorpion, ni aucun être vivant, car la voie que j'ai choisie m'interdit d'utiliser les armes dans mon combat. » Je le cite à nouveau. Si le Seigneur m'avait intimé l'ordre de me venger de mes ennemis par la violence, je lui aurais demandé de m'octroyer d'abord cette faculté qui pousse un être humain à se venger, car celle-ci n'existe pas en moi. Fin de citation.
Pour qui connaît le contexte historique dans lequel les propos ci-dessus cités furent exprimés par Cheikh Ahmadou Bamba, il lui apparaîtra clairement que le fondateur de la Mouridia fut un combattant de la paix immergé dans un océan de violence généralisée. Je dis ceci en mettant de côté la dimension mystique de l'explication pour m'en tenir à l'explication historienne. Le cheikh a passé sa jeunesse dans le contexte de la Sénégambie de la seconde moitié du XIXe siècle, marqué par le déchaînement d'une violence sans précédent dans la région. Cette violence s'incarne dans trois mouvements historiques. La poussée vigoureuse de l'intrusion coloniale dont les conquêtes démarrent dès 1854 par le Wallo. Les réponses des mouvements djihadistes armés en réponse aux multiples défis auxquels sont confrontées les sociétés en crise. Le processus d'effondrement des États dynastiques au sein desquels la guerre civile est devenue la forme la plus courante de transmission du pouvoir. Ces trois mouvements vont porter au paroxysme de l'incandescence la violence qui s'abat sur des sociétés paysannes sortant de 3 siècles de traite atlantique des captifs. La question posée aux lettrés musulmans témoins de cette époque est la suivante. Quelle position adopter face au pouvoir établi de la colonie, des États théocratiques issus du djihad et des États dynastiques de cette seconde moitié du XIXe siècle? La réponse apportée à cette question par Cheikh Ahmadou Bamba n'a triomphé qu'à l'issue des dures épreuves de l'exil qu'il a enduré de 1895 à 1907 et des résidences surveillées de 1907 à son rappel à Dieu en 1927. Il nous revient la tâche d'en dresser les principales étapes pour mettre en évidence comment ce parcours de vie, le cheikh a conçu une culture de la paix et une philosophie et une pratique de l'éducation qui devrait inspirer le monde contemporain où le brutalisme régit de plus en plus les relations entre les États et celles au sein des sociétés. mbokk yi dañuy ñëw rek kon ci dernier élément bi muy Cheikh Awa Balla Mbacké nga xam ne moom itam ci thème bii la doon waxtaane moom itam ñu déglu leeral yi nga xam ne indi na ko ci. Après les brillantes interventions en bon français saint-louisien et parisien, moi je vais parler en français bawol-bawol. Comme disait tout à l'heure Sokhna May Jamil, en français Darou Minane. Elle m'a taquiné tout à l'heure pour dire que je parlais français de Darou Minane. Donc je vais parler ce français-là. Je voudrais commencer par adresser mes salutations les plus respectueuses aux autres autorités de l'UNESCO, aux distingués invités, aux délégations et à l'ensemble de cette noble assemblée réunie ici, dans ce haut lieu du dialogue interculturel du savoir universel et de la paix entre les peuples. Je commencerai mon propos par évoquer une pensée vivante, un légendaire vivant. L'histoire universelle nous a offert d'illustres figures spirituelles, des philosophes, des mystiques, des réformateurs. Mais peu sont ceux qui, à l'instar de Cheikh Ahmadou Bamba, ont réussi à incarner une pensée de paix radicale, tout en la vivant dans leur chair, en la mettant en pratique dans un contexte de domination coloniale, d'injustice et de violence systémique, et de l'avoir résisté au temps et à l'obsolescence. Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas seulement un penseur, un poète, un mystique, un guide religieux ou un résistant. Il est tout cela à la fois, et plus encore. Le président du conseil de gouvernement, Mamadou Dia, a résumé ce qu'il pensait du cheikh en ces termes en 1957. Le mouridisme est une création originale dont le fondateur est un saint, pas comme les autres. Ahmadou Bamba nous apparaît avant tout comme le marabout dont la vie, l'œuvre, la doctrine se sont définis en s'opposant parfois durement à toutes les influences étrangères et se sont exprimés dans une création toute nouvelle et purement africaine. À ce titre, l'héritage d'Ahmadou Bamba constitue à la fois un enrichissement inappréciable
de notre patrimoine spirituel et une affirmation de cette autonomie culturelle. C'est ce que disait Mamadou Dia en 1957 sur le mouridisme et le cheikh. Ainsi, le mouridisme est une voie soufie qui repose sur 3 piliers indissociables: l'amour, le travail et le savoir. Son fondateur a bâti en pleine période coloniale, donc de domination culturelle, une communauté de foi qui perpétue jusqu'à aujourd'hui ses valeurs de paix, de discipline, de tolérance et de solidarité au Sénégal et dans la diaspora. En cela, il est un acteur fondamental de ce qui est communément appelé l'exception sénégalaise en matière de cohabitation pacifique. Aujourd'hui, je voudrais mettre en lumière le service désintéressé, la culture du pardon, une réponse spirituelle à la violence coloniale. Cheikh Ahmadou Bamba fut persécuté, exilé, comme vous le savez, pendant 33 longues années par l'administration coloniale française. L'un des objectifs du conseil privé colonial qui le jugeait le 5 septembre 1800. xam naa ni kon jotaay yi jeexul ndax thème yi bari woon na lool, intervenant yi itam bari woon na, lañ fa jàngatee itam bari na lool. danañu indi nag deuxième partie bi wanewaat ku mel ne docteur Sambousso lam fa waxtaane, wane itam soxna May Mbacke moom itam lam fa wax, wanewaat itam Serigne Abdoul Aziz Mbacke ni nga xam ne bi lépp noppee itam tënkaat na mboolem jotaay bi ak liñ ci mën a jàngate. ndax foofa rek ndax foofa maison UNESCO àdduna bi yëpp wërngal këpp dañ fay faral day jooyal ci seeni xalaat di ko waxtaan ak waa àddina, te lu fa waaye di yóbbu nekk day nekk marchandise moo xam ne àddina mën na koo jëriñoo. ci xalaatu Abdoul Aziz Mbacke Majalis jàpp na ni lii fi Sëriñ Tuubaa ci jàmm, ci xam-xam, ci njariñ warta yam fii rek ci réew mi, ëpp na sax àddina mën nañ cee jariñu te du jeex. loolu moo tax ñu defoon fa exposé yu am solo yi, daañ ci dellusiwaat nag incha allah. waaye ku bëgg lu gën a yaatu ci thème yi mën naa daal dellu alxadimiya, dina mën a seetaan mbooleem conférence yëpp. ki leen doon jot li xibaar yi mooy seenub donga Moustapha Gueye Thiès Loyeen. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu, ba beneen yoon.